excellent Père Basongo. de toute grâce. Le horum bout fin. Nul n'est semblable à toi. Nerba yenka wondi nyamba. C'est dans ta présence que nous nous tenons ce matin Yambio proton ya runde yibewa. pour exalter et magnifier ton nom, Na ziakla periam yura. glorifier ton glorieux nom Koyam yurantar zira et que baraka. toute la gloire, La zira gilli. toute la louange Perla et gilli. l'honneur Wawara gilli. soit à toi seul Ebien au torenda. siècle des siècles. Zaman la zamana. Amen. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Zindi zisaba belempora. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Zindi zisaba belempora. Ce matin, nous allons voir, frères et sœurs, Ibi kana nyanda be pour la barapa. nous allons simplement faire un résumé. Et na le bran zolo kam balengese. Nous sommes en train d'avancer vers la fin de l'année. Et kenda tawrandi di umda basro. Nous allons nous arrêter. Ce matin, nous allons dire, mon frère, ma sœur, Na sibi ran la na yele be pour la brawa. face à l'impossible, faites votre possible. Gloire à Dieu. Barka wenam. Face à l'impossible, Yele batte man tawre. Dieu vous demande de faire quoi? Wenam ko lem timan boy. Dieu demande seulement de faire votre... Ton man babala ton tin balwa. Et lui, il fera quoi? La bam na man boy. Ton batte sabawa. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Bay pour la brapa. la vie chrétienne n'est pas compliquée si vous la comprenez selon les termes bibliques. Chrétien vous pas toro yam han kel wala mon ngwa han dat yam banga. Si vous voulez vous asseoir et raisonner avec la parole de Dieu, Yam dat tin marne wenam ngwa cela va vous créer des problèmes. yina bo yele ko yamba. Quand Jésus n'avait pas été encore révélé au monde, Aji n'a pas venir ti dunyo na bangba. il n'y a que sa mère Marie qui le connaissait et son père adoptif Joseph. Ya ba mari ne ba wurga zeba ndamiba. Et un jour, ils sont allés à un mariage. Na ibe kan yika dam zege. On l'a invité comme un jeune homme sérieux du village. To bola ti village bibi tilera. Il est parti à ce mariage-là. Am kan yika dam le sen. Comme il n'a pas été révélé, Waba n'a pas pour venir. il était un invité spécial, mais assis dans son petit coin avec ses disciples. Amra ni dam na boltor da la zimbe kay ne karambisa. Mais la Bible dit Da wonam sibre itame. qu'il y eut un moment, une situation impossible. Ti wakan ziniti yel ham patem manme. Le vin vient de manquer, Vin wan sa même pas. alors qu'on n'a même pas servi bien encore les invités. To biyo n'a pas con titane ba fa. Face à cette situation impossible, Yel kanga handa patem man ratawre. tous les raisonnements humains, Ni sala marabut fa. les efforts humains Ni sala marabut fa. se butaient à cette impossibilité. Afa gilda tatame anwer walalga ande Mon frère, ma soeur, Bay bok la mabira. mais sur la scène de l'impossibilité, La katon patem man razugu. il y avait la présence de Dieu Wenna bel marabebe. qui n'est pas encore révélée aux hommes. N'a pas venir ni salma. Il y avait la parole de Dieu, Wenna gom la rabebe. il y avait l'Esprit de Dieu. Wenna si rabebe. Tout cela était dans ce jeune homme appelé Jésus de Nazareth. Yan fa rabebe bibiga pour montage Jésus de Nazareth. Tout ce que le ciel est, Ça san ya sobzanga. toute la plénitude de la divinité Wenna soba ya sobzang fasi. était là dans ce jeune homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Rabbe ka bibiga pour un montage Jésus de Nazareth. Et la situation humaine qui était là, La ligne salva zulu en beb tawra. c'est que le vin a manqué. Quand tu veux en ça mais pas au mais. Quelle que soit la prière, Ba nim putunium na man. quels que soient les efforts qu'ils auraient pu faire, Ba morgo ni sal de te man so fa. rien n'allait changer. Ba fuira pendant te main. Alors Marie s'est tournée vers cet homme-là Rien mari vilon tour la rakanga. et a demandé son intervention. En cause et te tient rabnogo. Et Marie va dire, faites seulement ce qu'il vous dira. La mari ni ba mani puni vous tient man fa. Marie sait qu'il ne peut pas produire du vin. Impossible, le vin est fini. Il n'y a pas de cave à côté. Amari mi ti 20 sa mais 20 causes pas hier be ba mais pas te man 26 pour. Marie n'a pas demandé à aller jeûner et prier. Amari pas côté te le non pose ba no le pose nyam pas Vous ta la fatiguez, vous fatiguez et vous jeûnez, priez au hasard, hors sujet, et ça ne va pas vous fatiguer les gens. Nyam na wada ne ba pour ne pratique wona am go pas mal. Le jeûne et la prière viennent en son temps. Non le pose la wakat. Tu as déjà vu au début de la construction d'une maison, on a mis les tôles. On a installé les ampoules dans l'air. Chaque chose en son temps. Alors Marie dit seulement faites ce qu'il vous dira. On dit de
faire ce qu'il vous dira. Mane, buni be tiam mana. Jésus s'est levé. Jésus yikame. Il a dit maintenant, Yelmo sa. levez vos mains Zake nous sa. et attrapez le ciel pour descendre. So gade sara am takata siki. C'est ça qu'il a dit. Et elle est le mane. Jésus s'est levé. Jésus yikame. Il a dit, frère, Mabisu. maintenant, Mosawa. demandez à l'archange Gabriel Wase malaka Gabriel. de venir faire un miracle. Tawaman bombande. C'est ça? Yare. C'est ça? Yare. Jésus a dit quoi? Jésus aime te boy. Jésus dit quoi? Jésus aime te boy. Il dit puisez quoi? Oui, combien? Et remplissez quoi? Wa pire simsa ndakawa. Les vases étaient là, Simsa le raka. l'eau était là, Comment la beka? oui ou non? Sirbizili. Oui ou non? Sirbizili. C'était possible de faire ça? Abrate manane. C'était dans leur possibilité? Rabam tonto mane. Est-ce que ça dépassait leur possibilité? Reida pantola. Ça dépassait la possibilité des disciples? Reida karmisa pantola. L'eau était là, Comment la bebe wa? les jarres sont là. Simsa la bebe wa. Jésus a dit quoi? Jésus aime te boy. Puisez Oui, comment? et remplissez. Pirsia. C'est pas ça que les femmes font tous les jours. On la papa mandar fa. Est-ce que c'est difficile? Ninga tone neda. Face à votre impossibilité, faites votre possible. Mani yam te wa. Ils ont fait leur possible. Ils ont puisé, Ah oui, comment? ils ont rempli. Am pirsi. Jésus dit, Jésus yele. puisez encore. Debe nyongo ya yasa. Allez montrer, Terrain wilgi ya. est-ce qu'ils avaient 2 pieds, oui ou non? Rata no yibo Est-ce patare. qu'ils pouvaient aller vers le maître de cérémonie, oui ou non? Est-ce qu'ils ont fait le miracle? Quand on a donné l'eau au maître de cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi dans le gobelet? Il y avait du vin. Qui a fait l'impossible? Et ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Fais ton possible. Et Dieu fera l'impossible. Fais ton possible. Et Dieu fera l'impossible. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous compliquez la vie chrétienne? Pourquoi vous êtes en train de lutter? Mon frère, ma soeur, faites votre possible et Dieu fera son impossible. C'est pourquoi nous avons chanté tout est possible à celui qui croit. Dieu te demande de croire et de faire ce qui est capable. Ce que tu es capable de faire. Il ne te demandera pas de faire autre chose. C'est pourquoi il dit d'imposer les mains aux malades. Tu as des mains, non? Le malade est là. D'imposer les mains aux malades. Les gens ne croient pas ça. Les gens veulent compliquer. Les gens veulent compliquer la vie. Il dit, parle seulement aux démons. Dis aux démons au nom de Jésus. Va. On ne te demande pas si le démon va partir ou pas. On te dit de parler au démon, de le chasser au nom de Jésus. On ne te demande pas de sentir si le démon est parti, oui ou non. Alors mon frère, ma soeur, notre voyage, notre pèlerinage terrestre est en parallèle avec le voyage des enfants d'Israël. Quand ils ont été donc esclaves pendant 430 ans en Égypte, le temps est venu pour quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et Dieu leur a donné un libérateur humain, le pasteur Moïse. Et Dieu a établi cet homme-là, il l'a appelé, il l'a oint le pasteur Moïse. Et il va lui donner des paroles pour qu'il conduise son peuple. Et c'est pourquoi ce matin, toi qui nous suis partout dans le monde actuellement, si tu es un homme de Dieu, sache quel est ton rôle. Et si tu fais partie du peuple de Dieu, sache quelle est ta place et ton rôle aussi. Si chacun comprend sa place. Ici, là, nous avons 4 groupes de personnalités. Nous avons Dieu qui va intervenir, Dieu et son peuple. Ça fait 2 groupes. Nous avons Moïse. 3e groupe. Nous avons Pharaon et son armée, 4e groupe. Nous allons décrire d'abord le paysage de façon statique avant de mettre notre message en dynamique.
Regardez le paysage, regardez, je vous amène sur le champ là-bas. Je vous transporte là où l'événement s'est passé en esprit pour que vous voyez ce qui se passe. D'un côté, il y a le grand Dieu qui est dans les cieux, qui va se manifester dans une colonne de feu de nuages. D'autre côté, sur le plan humain, il y a un homme puissant appelé Pharaon. Avec une armée puissante. Maintenant, au milieu, il y a deux groupes. Un homme appelé Moïse, qui doit être le berger du troupeau de Dieu. Et il y a maintenant le peuple de Dieu, les croyants. Et nous voyons deux choses. Il y a le pays de l'esclavage. Il y a l'autre côté le pays de la liberté. Le pays où la vie chrétienne victorieuse doit se dérouler, qu'on appelle Canaan, la terre promise. Voici simplement ta vie chrétienne sur la terre. Ce texte simplement ça, il n'y a pas autre chose. Et Dieu vient dire à ce peuple-là, il en est assez maintenant pour vous de rester en Égypte. Je vous envoie un libérateur. Mais moi-même, je serai là avec vous. Écoutez-moi très bien. Ce qui fait votre échec, c'est que vous oubliez la présence de Dieu rapidement. Quand vous avez des problèmes. Et votre bouche vous crée des problèmes. C'est pourquoi il y a des gens, je n'aime pas les voir, pas que je ne les aime pas, mais leur bouche leur crée des problèmes parce que dès que ta bouche va contre la parole de Dieu, moi je donne le dos. Je ne veux pas te laisser, tu vas m'empoisonner avec ta parole. Écoute-moi mon frère. Dieu leur dit de partir. Regardez dans Exode chapitre 13. Si vous pouvez un temps peu saisir, accepter la parole de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Partout, à chaque domaine de votre vie, c'est le même paysage, c'est le même phénomène, c'est le même tableau statique. Et il est dit maintenant, comme Dieu Dieu a vaincu, a démontré sa puissance en Égypte. Pharaon va leur dire de partir. Quand tu as cru en Jésus et que tu as cru à la croix du Calvaire, Pharaon ne peut plus te tenir. Il te dit de partir. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé. Pharaon n'est pas mort. La puissance de la croix, c'est-à-dire que le sacrifice qu'ils ont fait, le sang sur leur maison, a fait qu'il a été défait, il a été donc dépouillé. Il lui reste encore les ruses, il lui reste encore les mentalités, il lui reste toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que quand les gens deviennent chrétiens, tant qu'on ne leur a pas enseigné ces vérités-là, ils ont des problèmes. Mais pourquoi j'ai des problèmes avant? Mais regardez, ils ne sont plus en Égypte. Mais Pharaon va franchir les frontières de l'Égypte pour les poursuivre partout où ils vont aller. Le problème, ce n'est pas Pharaon. Pharaon n'est pas un facteur. Non. Non, frère. Satan n'est pas un facteur. Non. Non et non et non. Arrêtez d'accuser Satan. Arrêtez d'accuser les démons, les sorciers, les magiciens. Arrêtez. Ce ne sont pas des facteurs.
Pourquoi ils n'ont pas pu t'empêcher d'être chrétien? Quand tu étais dans son territoire, il te pose la question. Quand tu es dans le territoire de Satan, tu peux faire quoi contre lui? Tu as pu échapper au territoire de Satan. Il n'a pas pu te tuer. Il n'a pas pu t'arrêter. Réfléchissez un peu. Quand tu étais païen, quand tu étais adorateur de Satan, il n'a pas pu te tuer. Comment maintenant tu es adorateur de Dieu, Satan peut te tuer? Regarde, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu étais dans la poche de quelqu'un, on appelle Satan. Il n'a pas pu te tenir là. Dieu est venu te sortir. Il t'a libéré. C'est maintenant que toi tu as peur de Satan. Quand tu es du bon côté. Tu es du bon côté, non? Quand tu es de son côté, il n'a pas pu te tuer. Tu es maintenant du bon côté. Il va te tuer. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Le problème c'est ici. Cette petite tête ronde là, elle est dangereuse. Elle prend Dieu en otage. Elle paralyse Dieu. Elle dit à Dieu, je te mets en intégral, double intégral. Mathématique. Tu comprends mon frère? Tu comprends ma soeur? Écoute-moi. Écoute-moi tranquillement. Voici, on va mettre la dynamique maintenant. On va passer de la statique à la dynamique. C'est-à-dire qu'on met le paysage en mouvement. Et Dieu dit, verset 21, il est dit, l'Éternel allait devant eux. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel allait devant eux. Il n'a pas laissé leur imagination imaginer ce qu'ils veulent. Il allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Ce qui était visible, palpable, pour les faire quoi? Les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour faire quoi? Pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Écoutez-moi. Le Dieu Tout-Puissant manifeste sa puissance sous forme de colonne de nuée dans la journée et sous forme de colonne de feu dans la nuit autour de son peuple. Dans la journée, ils peuvent le voir. Quand ils voient la colonne de nuée, la nuit, ils peuvent constater sa présence. La colonne de feu qui les éclairait. Et ça leur permettait de marcher jour et nuit. Voilà ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu lui aussi. Aujourd'hui, il est venu habiter en toi pour que tu marches jour et nuit. Il est en toi et avec toi. C'est cette partie du christianisme que les chrétiens, les pasteurs n'arrivent pas à saisir et ils veulent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est dommage que Dieu vienne habiter en toi pour faire l'impossible. Et toi, tu continues de vouloir créer l'impossible par ton, vraiment l'impossible par ta force naturelle. Allons dans le parallèle entre le pays d'Égypte et
les enfants d'Israël et notre vie aujourd'hui. Donc, Dieu était avec qui? Avec eux. Oui ou non? Ok. Très bien. On va progresser. Maintenant, quand Pharaon n'a pas pu les arrêter, il va essayer de les poursuivre pour les ramener. Et Pharaon a rassemblé, il a rassemblé son armée des commandos. C'est ce qu'on appelle dans Ephésiens 6. Il dit les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations. Pharaon avait plus de 600 soldats, mais il a rassemblé les plus excellents. 600 chars des commandos pour poursuivre Israël. C'est cela que Satan débloque maintenant. Mais regardez, le verset 6 nous parle de ça. Et il les a mis, il prit 600 chars d'élite. Ça, c'est le verset 7. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. Quel est son but? Il n'a pas pu les tuer en Égypte. Il n'a pas pu les empêcher de sortir. C'est la même chose avec toi. Il n'a pas pu te tuer. Il n'a pas pu t'empêcher de rester dans le monde. Tu es sorti, tu es en route donc vers le ciel, mais avec la vie chrétienne victorieuse Canaan. Mais il n'a pas cessé. Puisqu'il n'est pas mort. Il est vaincu, mais pas mort. Écoute-moi, mon frère. Et ici, brusquement, le peuple de Dieu va se trouver dans une situation presque impossible. Ils ont marché. Et brusquement, voilà devant eux la mer Rouge. Une mer infranchissable selon leur capacité. Ils n'ont pas de pirogue, ils n'ont pas de bateau. Et ils sont devant la mer Rouge. Il est dit, à cet endroit, à droite et à gauche, il n'y a que des montagnes. Devant, il y a la mer Rouge. À gauche, à droite, il y a des montagnes. Ils ont continué à avancer. Parce que la présence de Dieu est là. Mais à un moment donné, c'est ta vie encore, je te parle ce matin. Tu es devenu chrétien, tu as commencé à avancer. Tu as continué à aller de l'avant. Mais un jour, tu arrives dans une situation et tu as la mer Rouge devant toi. La mer Rouge, mon frère, c'est le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu pour que tes ennemis disparaissent toujours devant toi. Mais ce n'est pas à toi de faire ça. Tu auras ta part, tout à l'heure on le verra. C'est en ce moment-là que Pharaon a choisi d'entrer en scène. Satan entrera toujours en scène quand il y a des problèmes devant toi. La mer Rouge, il vient pour attirer ton attention sur lui. Brusquement, au moment où les gens allaient vers la mer Rouge, il y a un bruit de tremblement de sol. Tremblement de terre. Ces gens ont dit, mais qu'est-ce qui... Ça, c'est quel bruit? Quel est ce bruit-là? Et la Bible dit, dans le verset qui suit, il est dit, et Pharaon
approchait. On s'arrête là. Pharaon approchait. Quand vous lisez la Bible, laissez le Saint-Esprit vous diriger. Il approchait. Comment ils ont su? À cause, quand ils ont tourné, ils ont vu la poussière. Ils ont entendu les bruits des chars. Après, ils ont vu les chars. Maintenant, avant de continuer, je vais m'arrêter encore pour vous donner une pensée personnelle à chacun d'entre vous. La mer Rouge, c'est l'obstacle qui vous empêche d'entrer dans votre avenir, dans votre destinée. De l'autre côté de la mer Rouge, il y a ce qu'on appelle le pays de la promesse. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, derrière vous, il y a l'armée de Pharaon. Son but est de vous ramener dans votre passé. Est-ce que vous m'entendez? Voilà tous les jours. Si vous ne savez pas, maintenant vous débrouillez. C'est là-bas que ils ont commencé. C'est là-bas. Écoutez ce qu'ils vont dire. Beaucoup de gens sont enterrés entre leur mer Rouge et leur pays de l'esclavage. Beaucoup de gens échouent là-bas. Parce qu'il y a un obstacle pour entrer dans leur futur, dans leur destinée, qu'ils n'arrivent jamais à franchir. Et leur passé est derrière eux. L'armée de Pharaon, pour les ramener à être esclaves d'où ils viennent. Ça veut dire quoi? Ton passé ton passé là est derrière toi pour te ramener en permanence. Dis que avant même tu étais bien quand tu étais esclave. Et il te dit, regarde, tu n'as pas percé, il y a la mer Rouge devant toi. Comment tu vas faire? Vaut mieux retourner en Égypte. Retournons dans le monde. Le monde, au moins, on mange de bonnes choses là-bas. On vit, on fait de grandes choses. Écoutez, mon frère et soeur. Reconnaissons que le christianisme n'est pas vrai. Et tu vois, on est venu, mais il n'y a rien pour nous. Et c'est là que votre mental commence à avoir des problèmes. C'est en ce moment que les intellectuels font l'erreur de chercher, de raisonner, de tirer des conclusions au lieu de ça. Moïse était l'homme le plus intellectuel de son temps. Un homme qui connaissait l'Égypte, toutes les sciences de l'Égypte, l'académie militaire d'Égypte, mais il n'a pas commencé à raisonner pour savoir quelle est la solution pour son peuple. Sa famille était là, ses enfants étaient là, sa femme était là. Arrêtez de raisonner, les universitaires ou les techniciens, arrêtez. Vous ne pouvez pas vaincre cette vie-là. Arrêtez. La payal sa marne menga zigwa parne kwa mfana bébé nyam merundo basi marma nyam paten tonre nyam zigwa tanto les zigwa marabo. Votre avenir est devant vous. L'obstacle est là. Derrière vous, l'armée égyptienne est derrière vous. Pour vous ramener dans votre passé. Pas de futur. Le passé veut vous rattraper. Qu'allez-vous faire? Il y a plusieurs qui sont dans cette situation. Dans plusieurs domaines. Dieu vous a fait une promesse, la terre promise. La vie chrétienne victorieuse. Là où il y a la victoire, il y a la bonne santé. Vous n'arrivez jamais à franchir cette mer rouge là
qui vous empêche de recevoir la guérison de façon définitive. Chaque fois que vous arrivez là-bas à la mer Rouge, où vous devez être plongé pour que vos ennemis vous arrêtez là-bas, votre passé vous dit que cette maladie-là, tu ne peux pas t'en sortir. En Égypte, des ancêtres sont morts et enterrés là-bas. Tu fais partie de la 5e génération, ça fait 430 ans. Où sont tes ancêtres de 430 ans? Et tous ont été enterrés en Égypte. Et toi, tu penses que toi, tu vas être enterré ailleurs? C'est ça l'armée de Pharaon. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous devez revenir. L'armée de Pharaon, il y a l'esprit de mort, l'esprit de malédiction, l'esprit d'esclavage, l'esprit de pauvreté, l'esprit de défaite, l'esprit de découragement qui veut vous ramener en arrière, vous faisant croire, l'esprit d'incrédulité, l'esprit de stérilité qui veut vous faire croire qu'il est impossible de franchir votre mer rouge et d'aller de l'avant. Et Satan vous fait croire qu'il n'est pas possible que vous puissiez progresser. Satan vous fait croire que votre cercueil est là. Non. Et là, quand vous êtes en ces deux situations, votre cerveau commence à travailler. Vous cherchez des solutions personnelles. C'est en ce moment que vous faites la plus grosse erreur de votre vie. Votre petite langue là, c'est du feu. Et vous allez vous brûler vous-même. Vous asseyez vous-même, vous brûlez vous-même. Vous mettez un incendie sur vous. Comment un homme prend le feu, il se brûle lui-même. Dieu dit la langue est un feu. Regardez la réaction. Reviens au verset. Pharaon approchait. Mais pour vous arrêter, bon, faites partie des versets, on revient. Fais-le partir. Pharaon approchait. Pharaon était en train de... Mais qui était déjà là? Qui était déjà là? Alors, vous me répondez comme ça. Dieu est en vous. Mais pourquoi quand les pharaons approchent, vous avez peur? Pharaon approchait. Mais Dieu était déjà là. Dieu était déjà sur place. La mort approche. Mais la vie est déjà là. L'échec approche. Le succès est déjà. La défaite approche. Mais la victoire est déjà. Alléluia. La victoire est déjà. Le succès est déjà. La vie est déjà. Tout est déjà. Pharaon n'a qu'à approcher, il peut faire quoi? Sur place, il y a déjà Dieu. Sur place, il y a la victoire. Sur place, il y a le succès. Sur place, tes ennemis vont avoir chaud. J'ai dit que tes ennemis auront chaud. Tes ennemis auront chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais avant ça, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Reviens maintenant à notre verset. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. On dit ils lèvent les yeux. Ils vont dire, oh Seigneur, tu es là. Ils ont levé les yeux, pas pour voir Dieu. Ils lèvent les yeux. Hein? Au lieu de dire, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi. Non, ils lèvent leurs yeux.
Dieu est dans le nuage. Dieu était là, oui ou non? On croyait qu'ils allaient lever leurs yeux et dire gloire à toi. Hein? Hein? Mais ils lèvent les yeux. Ils voient quoi? Quels yeux ils ont levés? Les yeux naturels. Pas les yeux spirituels. On voit Dieu avec les yeux spirituels. On voit Pharaon avec les yeux naturels. Quels sont les yeux que tu lèves ce matin? Quels sont les yeux que tu utilises ce matin? Quels sont les yeux que tu utilises? Les yeux naturels voient toujours qui? Pharaon. Les yeux spirituels voient qui? Dieu. Mais ils ont levé leurs yeux naturels. Et ils vont voir qui? Ils vont voir qui? Et voici. Voici. C'est une simplement de deux mots. Vois ici. Voici. Vois ici. C'est ça la contraction qui fait voici. Vois ici. Ils ont vu quoi? Les Égyptiens étaient en marche derrière. Ils étaient où? Dieu était où? Les Égyptiens sont où? La maladie est où? L'échec est où? Les ennemis sont où? La mort est où? Dieu est. Dieu est. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, je suis enflammé. Mes os bouillonnent. Alléluia. Alléluia. Tout mon système immunitaire est boosté. Oh là là, Hando Rosconda. Et quand ils ont levé les yeux, regardez, les enfants d'Israël, ils vont faire quoi? Une grande. Les yeux naturels te communiquent toujours quoi? Toujours là. Les yeux naturels, ils sont dangereux. Ils te créent des problèmes. Une grande. Et ils étaient dans la présence de qui? Pharaon, est-ce qu'il était encore là? Pharaon est toujours. Est-ce que la mort était sur place? Qui était sur place? Pharaon était où? Est-ce qu'il était dans la place? Alors, pourquoi quand on te dit une simple nouvelle, qui doit mettre un mois avant d'arriver, toi tu as peur déjà? Pourquoi tu as développé la peur un mois d'avance? Il y a des petites filles, quand j'ai fait l'université des jeunes il y a plusieurs années, des petites filles, quand j'ai dit de poser des questions, des petites filles de 15, 14 ans, quand elles posent des questions, elles posent la question, maintenant, mais notre mari va venir d'où? Dis-toi, est-ce que tu as fait quelle classe? 14, 15 ans, toi tu penses déjà à ton mari. Tu as eu le BBC? Faut pas ma BBC. Laisse tomber ma fille. Elle ne dort pas parce que c'est pas où elle va avoir son mari. Donc, si elle doit se marier à 26 ans, elle aura 12 ans de quoi? 12 ans de souffrance, d'angoisse. 12 ans d'angoisse. À 26 ans, elle a quoi? Hypertension déjà. 12 ans d'angoisse a créé l'hypertension. Que tu veux ou pas. Vous comprenez? Frères et sœurs, Pharaon approchait. Dieu était déjà là. Ils eurent une grande frayeur. Et quand la frayeur est là, ce n'est pas encore un problème. Mais n'exprimez jamais la frayeur. La suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils dirent à Moïse, voici le vrai problème. La frayeur a pour but de faire bouger ta langue, le feu là, pour t'enflammer. Tant que la frayeur est contrôlée, tu as beaucoup de choses à t'en sortir. Parce que la langue est un feu. Et
dès que tu ouvres ta bouche, tu manifestes la frayeur sous forme d'un feu que tu mets sur toi-même. Et écoutez-moi, la première fois qu'ils vont dire cette phrase-là va les détruire. Regardez ce qu'ils vont dire. N'y avait-il pas de sépulcres ou bien de tombeaux en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Il vient de dire la phrase qu'il ne devait pas dire. Ça dans Exode combien? 14. Cette phrase qu'il vient de dire là, c'est ça qui va les faire mourir tous au désert un à un. C'est la première fois qu'ils vont dire la phrase. Et maintenant, ils vont s'habituer à la répéter. Qu'est-ce qu'une habitude? C'est ce que tu as dit une fois, que tu as répété une autre fois. C'est ce que tu as fait une fois. Tu n'as pas renoncé à ça. Et tu as répété. C'est ça qui devient habitude. C'est ça qui devient coutume. C'est ça que les gens ont dit appeler coutume. Les coutumes n'ont jamais commencé avec deux personnes, c'est une seule personne. Toutes les coutumes de toutes les nations ont commencé avec un simple homme qui a eu un problème. Et il en a fait habitude et coutume. Et tous ceux qui sont nés après eux, parce que le gars a mangé des bananes, il a eu le mot de vente, il a dit que nous, notre totem, on ne mange pas des bananes. Ce sont ceux ventres qui a eu des problèmes avec des bananes. Est-ce que les ventes de toute cette population ont des problèmes avec des bananes? C'est ça, vous mettez sous pression vos familles, vos vies, par des habitudes et des attitudes et des coutumes qui n'ont ni sens ni rien. Retournez dans tous les pays du monde, vous allez voir que toutes les coutumes viennent d'un simple homme. Ceux qui disent qu'ils ne mangent pas des biches parce que leur grand-père avait soif et la biche avait soif. Comme la biche sait où se trouve l'eau, elle est partie boire, ils sont allés boire l'eau. Ils ont dit, ah, non, notre totem c'est la biche. Voilà, Dieu a créé dans une biche un instinct, quand elle a soif, elle cherche l'eau et elle la trouve facilement, oui ou non? Voici d'où viennent vos coutumes là. Et vous élevez ça au-dessus de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vos coutumes et vos traditions annulent là. Et ils étaient dans la réalité. Il ne faut pas confondre vérité et réalité. Réalité, ce sont ce que tes cinq sens regardent. C'est ce que ton raisonnement est en contact. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est appuyée sur la parole uniquement. C'est pourquoi Jésus dit, je suis là, pas la réalité. La réalité était là avec Pharaon. La poussière était là. Les chars étaient là. Mais la vérité était déjà là il y a longtemps. La vérité était là. C'est toi qui es l'arbitre entre la vérité et la réalité. C'est toi qui mets Dieu dans la défaite permanemment tous les jours. C'est toi qui est l'arbitre. Tu lèves la main de Pharaon tous les jours comme vainqueur sur le ring. Le combat de ta vie. Le combat de ta vie. Le combat de ta vie. Tu entends? Viens là. Le combat de ta vie. Voilà. Me voici. J'ai des problèmes. Dieu me dit, ma parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Satan me dit, non. Regarde la réalité. Regarde ta maladie. Regarde ce que les médecins ont dit. En ce temps, Dieu me dit, regarde ma parole. Ma parole, on ne la sent pas. Mais Satan dit oui. Mais moi, je te dis la réalité. Hein. Tu vois, tu sens ça. Regarde comment tu maigris. Regarde les symptômes.
Dieu dit, mon enfant, moi, ma parole n'a pas de symptômes, n'a pas de sensations, mais elle a franchi. Sois notre arbitre. Sois notre arbitre. Sois l'arbitre entre Satan et moi. Et tu regardes Satan. Tu regardes Dieu. Satan, ça, il frémit. Il donne des sensations. Il donne le courant. Tu dis, oh, Dieu. La réalité là. La réalité. Pas la vérité, la réalité. Satan. Dieu dit, ok. Tu as choisi la réalité. La réalité finit par la mort. La destruction. L'échec. Tu as choisi la réalité. Dis mon enfant. Ok. Mais si tu choisis la vérité, quand tu choisis la vérité, tu ne sens rien. Les symptômes sont là. Je m'appuie sur ta parole. Je serre ta parole. Je laisse ta parole me diriger. Je mange ta parole. Oh Seigneur, j'ai mal. La réalité est là. Je m'appuie sur la vérité. Seigneur, les symptômes sont là. La radio a dit ça. Je m'appuie sur la vérité. Seigneur, les symptômes ont dit que je ne peux pas être enceinte. Je m'appuie sur la parole. Tu dis que la stérile enfantera 7 fois. Tu dis, Seigneur, que ta parole est la vérité. Mais la réalité dit que je n'ai pas de trompe. Mais mes trompes sont bouchées. Mais ta parole est la vérité. Réalité. Au nom de Jésus. Va-t'en. J'ai choisi la parole. 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 Et la parole m'a franchi. Alléluia. 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 Frères et sœurs. Frères et sœurs. Comprenez? Regardez. Il s'asseye, il s'asseye. Il s'asseye. Il dit, Moïse, tu nous as fait venir dans le désert pour mourir. Le patron de Pharaon, qu'on appelle Satan, a pris cette parole. Il a dit à Pharaon, à son armée, même si vous êtes vaincus, ceux-ci-là aussi sont vaincus. Ils viennent de sceller leur mort. C'est ce que je voulais que vous puissiez. Je vous ai mis en scène pour que vous les ameniez à parler. Et ils viennent de parler. Donc moi j'ai la victoire. Effectivement, aucun d'entre eux n'est rentré en Canaan. Tous ceux qui ont dit ça là, ici là, aucun d'eux n'est rentré en Canaan. Ils sont tous morts au désert. Satan veut vous faire parler. Moi je n'aime pas ça. Ah ouais. Ouais. Si c'est ça même. Le divorce même vaut mieux. Toi tu dis le divorce vaut mieux. Tu viens de signer tes papiers de divorce même avant que le divorce n'ait lieu à la mairie, à la justice. Ah non, non, je souffre tellement, les enfants là me font souffrir, je préfère la mort. Maman, insensé, tu préfères la mort. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Ta langue, Proverbe 18-21, produit la vie et la mort. C'est ça qui s'est passé. Ça va se passer. Moïse va réagir. Qu'est-ce que Moïse va leur dire? Regardez les 3 choses que Moïse va dire et ça concerne chacun d'entre nous ce matin. Le verset qui suit, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit au peuple. Il dit le verset qui suit. Le verset qui suit, ce n'est pas celui-là. Le verset qui suit, Moïse répondit au peuple. Premièrement, ne craignez rien. Moïse dit,
Écoutez-moi ce matin. Le pasteur Moïse dit à son peuple, à son église, ne craignez rien. Est-ce que Moïse a dit que Pharaon n'est pas réel? Est-ce que Moïse a dit que la mer rouge n'est pas réelle? Il a dit quoi? Ne craignez rien. Deuxièmement, restez en. Il dit, soyez cool. Car dans le calme et la confiance que sera votre. Le calme et la confiance sera votre. Le calme et la confiance sera votre. Dans le calme et la confiance. Pas dans la prière. Est-ce qu'il peut prier ici? Quand rien ne va, vous voulez prier quoi? Vous voulez prier quoi? Quand vous êtes troublé, vous allez prier quoi? Tu vois, Satan est là. C'est prière? C'est pas prière? On dit dans le calme et la confiance sera votre. Le mot salut veut dire quoi? Guérison, délivrance. Dans le calme et la votre salut est là. Dans le calme et la confiance. Ne craignez rien. Le Seigneur te dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Il faut chanter quand tu es seul. Il faut chanter ça. Non. Quand tu traverses la vallée, il te tient dans ses mains. Jamais ne me laisse seul. Il faut chanter ça, mon frère. Non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. En ce moment, frère, il faut chanter ça. Mais mes filles, au lieu de chanter ça, vous vous asseyez. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu avais quoi à Dieu? Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Papa! Mes deux petites soeurs sont mariées. Moi, aucun garçon ne me regarde. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, papa? Papa, oui. Le mari qui vient là, c'est le plus grand chant qui arrive. Il est en train d'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous effrayez? Pourquoi vous effrayez? Il dit ne craignez rien. Restez en place. Pasteur Moïse. Restez en. Et la suite. Et la conjonction de coordination. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder demain. Après-demain. En ce.
Ce n'est pas fini. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Jamais. 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 Alléluia. 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 Vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Abada. Abada. Voici. Asseyez-vous. Ça, c'est le rôle du pasteur. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que Moïse pouvait faire autre chose plus que ça? C'est de calmer le peuple. Je vous comprends. Il y a une réalité derrière vous. La vérité avec nous. C'est pourquoi ne craignez pas. Restez en place et regardez-les. Ceux que vous regardez là, Dieu va faire quelque chose, vous ne les verrez plus. C'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur, il n'a pas besoin, il ne faut pas faire de faux semblants de non. Il calme le peuple et met leur confiance en l'Éternel. Ne sais pas, tu ne peux pas, écoutez, lui-même, Moïse même a chaud, oui ou non? Mais si le pasteur se met à pleurer, ça va aller? Si le pasteur s'arrête, il pleure, les chrétiens vont faire quoi maintenant? Ils vont faire quoi? Non. Est-ce que la famille de Moïse là n'était pas là? Sa femme n'était pas là? Ses enfants n'étaient pas là? Est-ce que Dieu va envoyer un ange pour Moïse? Nous sommes dans la même barque. Nous sommes dans la même. Nous sommes dans la même barque. Je vous parle. La tempête là, qui est au dehors là, ça secoue la même barque. Quand Jésus était dans la barque, ses disciples dans la barque, quand la tempête est venue, Jésus était aussi quoi? Mais Jésus faisait quoi? Et les disciples étaient angoissés. L'attitude est très importante. Très important. Jésus avait déjà dit, passons sur l'autre. C'est ça la parole. Mais la réalité était quoi? La tempête. La vérité était, passons à l'autre. La réalité c'était quoi? Entre la vérité et la réalité, qu'est-ce qui va dominer? La vérité. N'oubliez pas ça. La vérité c'est Jésus. La présence de Dieu. La réalité c'est les tempêtes. La réalité c'est Pharaon. C'est les situations dans lesquelles nous sommes, que nous traversons. Bien-aimés frères et sœurs, regardons la suite maintenant. Quand il y a eu ça, nous allons voir comment les choses vont se passer. Donc, c'est la deuxième partie de notre titre là. Face à l'impossible, nous avons vu l'impossible. Maintenant, faites votre possible. C'est la deuxième partie. Donc, la deuxième, on a vu face à l'impossible. Maintenant, on va voir faites votre possible. On va voir ça. Alors, frères et sœurs, on retourne dans toujours Exode 14. Exode 14, on regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Il est dit maintenant, Dieu va parler. Ah, c'est ça qu'il faut écouter. Moïse calme le peuple pour mieux écouter Dieu. Nous sommes là pour vous calmer, pour que vous puissiez écouter ce que Dieu veut pour votre vie, dans la situation là. Quel est maintenant ce que Dieu va nous dire sur laquelle nous devons nous appuyer? 1. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Faites votre Quel est le possible maintenant
pour le peuple. Mais ça semble être insensé. J'ai dit face à l'impossible. Faites votre possible. Mais ce possible-là vient de qui? Ce que Dieu vous dit de faire. Quand Jésus s'est levé, il a dit, puisez l'eau. Remplissez les vases. Allez montrer au maître de la cérémonie. Simplement. Ici, Dieu va s'adresser aux 3 groupes de gens. Laissez tranquille Pharaon. Son cas est réglé déjà. Maintenant, c'est toi. C'est toi qui es sur la scène. C'est toi qui as crié. C'est toi qui pleures. C'est toi qui souffres. C'est toi qui penses que Dieu n'est pas capable. Dieu te dit, moi je n'ai pas changé. Le problème c'est toi. Ce n'est pas moi. Il dit à ce peuple-là, marchez. Dis-leur de continuer à marcher. Est-ce qu'ils ont 2 pieds, oui ou non? Ils ont dit oui. Est-ce que marcher est quelque chose, un exploit surnaturel? Non. Est-ce que marcher est impossible? Dieu dit au peuple de continuer à marcher vers où? La mer Rouge. Ne change pas de direction. Quand les problèmes sont là, ne change pas de direction. Quand les difficultés sont là, ne change pas de message. Ne changez pas de message. Ne changez pas de message. N'allez pas parce que vous êtes dans le message de la grâce, de la foi. N'allez pas quand il y a des problèmes, ne commencez pas à aller trouver des gens qui vont vous délivrer alors qu'on n'a pas besoin de délivrance ici. Le problème, c'est que les chrétiens, mais quand un médecin donne plusieurs médicaments, les médecins vont dire, mais vous êtes en train de vous empoisonner? Vous avez peut-être les médicaments le matin. Parce que vous avez mal, à 15 heures, vous avez peut-être tel médicament. Tel autre médicament. L'interaction de ces médicaments-là, leur interaction est plus dangereuse que les médicaments. Vous changez, au moment où vous êtes après votre victoire, vous changez. Vous changez de cap. Vous allez échouer. Un coureur de 100 mètres qui arrive à 10 mètres, qui change. Est-ce qu'il va gagner? Il sera disqualifié. Quel combat spirituel? Quel combat ici? Quel est le combat que vous voulez mener? Mon frère, ma soeur, c'est ça qui se passe là. C'est ça qui se passe. Dieu dit au peuple, écoutez-moi. Moi, je suis là. Je vous demande de continuer à faire quoi? Continuez à marcher. Continuez à marcher. De toute manière, vous ne pouvez que marcher. Vous allez faire quoi? Donc, continuez à. Continuez à. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Est-ce que Dieu a dit nager? Il dit continuez à. Continue. Ta marche continue. Continue à adorer Dieu. La situation n'a pas changé, ce n'est pas mon problème. Non. La situation n'a pas changé. La tension n'a pas diminué. Tu es toujours à 20, 22. Continue de marcher. Le diabète est là. Continue de marcher selon la parole. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Continue de marcher sur la base de la parole. Continue
Tes ennemis sont encore là. Ils n'ont pas changé. Ils sont grands. Et tu continues de marcher. Ne t'inquiète pas si Pharaon a des chars. Ne t'inquiète pas si tes ennemis sont forts. Ne t'inquiète pas parce que tes ennemis ont des chars. Ne t'inquiète pas parce que, mon frère, ma soeur, la situation n'a pas évolué. Ne t'inquiète pas de ça. Le problème, quand vous inquiétez, vous changez de méthode. Le médicament est en train de faire son efficacité, et brusquement vous changez un nouveau médicament. Le nouveau médicament, il faut du temps pour qu'il s'installe pour aller. La situation s'aggrave. Ce que je vous dis là, mon frère, ma soeur, c'est une réalité, une vérité. Je sais que tu souffres. Je n'ai pas dit non. Je sais qu'il y a des problèmes. Je n'ai pas dit non. Je te dis, mon enfant, avec l'expérience et ce que je vois dans le monde où on s'en va là, des gens sont assis devant l'internet, ils écoutent, et plusieurs nous ont dit ils ont été délivrés en France, partout. Partout, ils sont guéris, délivrés. Nous-mêmes sommes étonnés. Les cancers ont disparu. Il faut te concentrer. Dieu dit marche. Marche. Continue à marcher. Et au pasteur Moïse maintenant. Dieu va aussi lui parler. Moïse a été fidèle, il a dit ne craignez pas. Dieu va lui dire toi aussi tu as ta part à faire. Alors toi, Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Je pose la question. Il y a le peuple, on dit au peuple la chose la plus simple de marcher. Et on dit au pasteur du peuple de tendre la main et de fendre la mer. Normalement, qui a le plus de problème? Le pasteur ou le peuple? Alors, si les pasteurs n'ont plus le problème, si vous dites de faire ça, lui il n'a plus le problème que toi. Et tu sais ce que Dieu nous demande? Si tu savais ça, toi-même tu vas courir, tu ne vas pas venir ici. Ok. Regardez. Vous voyez le pasteur Moïse? Il a un bâton en main. Dieu dit, lève ton bâton. Moïse est un intellectuel. Il regarde la mer rouge. Quel est le coefficient de corrélation entre un petit bâton court que je vais tendre sur une mer très vaste et fendre cette mer-là? C'est en ce moment, frère. C'est pourquoi Moïse a dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez sur place et regardez. Maintenant, quand Dieu le dit, lui-même il a cru que Dieu va faire quoi? Il a cru que Dieu va venir et faire des choses. Dieu dit, moi j'ai fini. C'est à toi de faire. Fais quoi? Tends ta main. Mon frère. Le peuple est arrêté. On dit Moïse. Tu as entendu, hein? On dit de faire quoi? Tends la main. Et fends la main. C'est pourquoi je dis, quand vous allez chez les gens, ils mettent la responsabilité sur vous. C'est pas normal. Hé, ma fille, ma soeur, Dieu a montré que tu dois aller faire un jeûne de 5 jours. Elle n'a pas de responsabilité. Toi, tu pars. C'est sur toi qu'elle met la responsabilité d'aller jeûner 5 jours. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand tu viens au bout des 5 jours, ça marche pas. Tu as mal jeûné, va faire encore jeûne. Ok. Comme vous aimez ça, va jeûner. Va jeûner.
fend la mer. Oui, Regardez la part de Dieu maintenant. Le peuple, le pasteur, Dieu dit, et moi. La Wende. Ah, vous voyez? Dieu ne vous laissera pas. Il dit le peuple, marche. Toi le pasteur, fais ta part. Il dit maintenant, et moi. Regardez votre Dieu. Il dit, et moi. Je ferai ma part aussi. Je ferai quoi? Je vais endurcir le cœur des... Je vais endurcir leur cœur. Pour qu'ils y entrent où? Dans la mer. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma... Il dit ma gloire. Tu veux être participant de la gloire de Dieu? Marche. Tu veux être participant de la gloire de Dieu? Tends la verge. Tu veux être participant de la gloire de Dieu? Laisse Dieu entrer en scène. Laisse Dieu entrer en scène. Et tu verras la chose. Il y a quel domaine? Quel est le domaine de ta vie? 5 minutes d'application. Mon frère, ma soeur, à l'école primaire, surface du carré, application. Au lycée, triangle, application. Partout, il y avait des laboratoires. On dit H2O, on rentre dans le laboratoire. On nous donne des tubes. Ça saute, pourquoi? Application. Quelle est l'application dans ta vie? Quel est le pharaon et son armée derrière toi? Est-ce au niveau financier? Ton avenir financier est bloqué. Parce qu'à Canaan, il y a quoi là-bas? À Canaan, il y avait quoi? Canaan, il y a quoi? Canaan, il y a quoi? Canaan. Là-bas, il est dit que les maladies d'Égypte ne te frapperont pas. Canaan, il est dit quoi là-bas? Je vais te rassasier de long. Canaan, il n'y a pas de mort prématurée. Dieu n'a jamais préparé la mort prématurée. Frères et sœurs. Oh, le minimum, Dieu dit, quand Adam et Ève ont péché là, est-ce que Dieu a mis un nombre d'années à leur vie? Adam est parti à 963 années. On n'a même pas su qu'est-ce qu'Ève a vécu. Ève est partie longtemps. C'est quand le péché a commencé à augmenter qu'au temps de Noé, Dieu a dit maintenant 120 ans. Dieu donne la limite 120 ans. Minimum. Ne tenez pas compte de ce que Moïse a dit dans son livre, dans le livre, les psaumes. Mais Moïse a dit quoi? Il dit 70 ans et puis combien? 80. Moïse est mort à 70 ans. Il est mort à 80 ans. Le type même, c'était difficile de mourir. Oui ou non? Il avait quel âge déjà? 120. Pour mourir, c'est un problème. Il a dit à Moïse de monter sur la montagne pour mourir. Il te pose la question. Le gars n'est pas malade. On ne l'a pas égorgé. On ne l'a pas tué. On dit à un homme de monter sur la montagne et de mourir. Moïse ne sait pas comment on meurt. Il dit à Dieu, comment on meurt? Il dit, c'est pas mon problème. Il dit, papa, je ne sais pas comment on meurt. Je ne sais pas comment on meurt. Lis dans la Bible. C'est une maladie qui a tué Moïse. Lis dans la Bible. Une maladie l'a tué. Moïse est monté. Il était assis là-bas. Il dit mort. Mort, il faut venir. La mort ne vient pas. Il dit à Dieu, elle de mourir. La mort là est comment? Elle est verte, elle est jaune. Si l'homme n'est pas né pour vivre longtemps, pourquoi aujourd'hui tout le monde revient à la nourriture bio? Pourquoi on veut allonger la longueur d'année des gens? Pourquoi tout le monde est dans bio, des faux bio,
des bio faux, des bio tout. Pas l'homme a été créé pour vivre longtemps. Personne n'a jamais dit je vais mourir. Moi, voilà, je vais mourir. Personne. Sauf les femmes qui veulent du moins maltraiter leur mari. Quand il y a bagarre à la maison, il dit je vais mourir. Elle court pour aller vers le puits. Les gens courent pour faire quoi? On dit Minata ne te tue pas, on amène Minata. 3 fois. Un jour, elle part près du puits. Elle dit, je vais aller me jeter dans le puits. Elle arrive au bord du puits. Personne ne vient. Minata, jette-toi dans le puits. Si tu es femme, jette-toi aujourd'hui. Tu es fou. Elle est venue s'asseoir à la maison. Personne ne veut mourir. Gloire à Dieu. Appliquez ces choses dans votre vie. C'est long, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais je voudrais vous encourager à savoir une chose. Dieu est toujours en avance sur Pharaon. Quand Pharaon, Satan et les démons viennent, ils viennent trouver qui déjà? Toujours, Dieu est toujours là avec toi. N'oubliez jamais cela. Dieu ne vient pas. Dieu est. Il a dit à Moïse, je suis. Il n'a pas dit j'arrive. Hein? Non. C'est pourquoi dans l'armée, on ne dit jamais j'arrive. Dans l'armée, on dit me. Soit on dit présent ou bien me voici. Hein? On ne dit pas j'arrive. Non. Présent, me voici. Dieu est comme ça. Dieu est présent. Il n'arrive jamais. C'est Pharaon qui arrive toujours. Pharaon est en train de s'approcher. Il est en train de faire toutes ces techniques. Le bruit, les yeux. J'entends le bruit. Tu sens des choses. Ça c'est lui. Chaque fois que tu sentiras la peur, c'est Pharaon. Les douleurs, c'est Pharaon. Ce que tes yeux vont regarder, c'est Pharaon. Ce que tes oreilles vont entendre, même par ton père, c'est Pharaon qui te parle. Même par ta mère, c'est Pharaon qui te parle. Même par ton mari, c'est Pharaon qui te parle. Même par ta femme, c'est Pharaon qui te parle. Qui te dira, ça ne va pas. Ça n'ira pas. C'est Pharaon. Pharaon, arrière de moi. Pierre suivait Jésus. Il a dit à Jésus, tu es le fils de Dieu. Jésus dit, ça c'est papa qui t'a parlé. Maintenant, et Jésus dit, je vais mourir. Pierre le suit. Pierre le suit. Tu ne mourras pas. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Par là. Moi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Arrête d'avoir dans ta tête que tu dois mourir avant ton âge. Même le minimum de Moïse, là, 70. Borne inférieure. Borne supérieure, combien? 80. Mais c'est dans la borne de Dieu. Dieu a dit 120. Oui ou non? Frères et sœurs, je vous en supplie, ne craignez pas. Ayez confiance en l'Éternel. Les pharaons qui vous suivent là, l'armée de pharaons et tous ces démons là, ces esprits là, je vous en supplie, regardez-les, vous ne les verrez plus. Car l'Éternel est sur la place. L'Éternel est dans l'endroit. L'Éternel est ici. Il est présent. Le Maître est ici. Oui.
Quand il est arrivé là où Lazare était pourri, Marie et Marthe dit le maître est, le maître de la mort est, le maître de la défaite est, le maître de la pauvreté est, le maître de la défaite est, le maître de la maladie est, le maître du divorce est, le maître de la défaite est. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Et il est en moi. Mets ta main sur ta poitrine. Seigneur, tu es ici. Tu as dévancé Pharaon en moi. Car tu as envoyé ton esprit de vie dès le jour où j'ai été sauvé. Ton esprit de vie est en moi. Il vivifie tout mon corps mortel. Il vivifie mes yeux. Mes nerfs sont renouvelés. Il vivifie mon système immunitaire. Il vivifie mes vertèbres. Il vivifie mon sang. Il vivifie tout mon être et met au dehors la maladie. Pharaon, toute ton armée de maladie, de destruction, vous ne pouvez pas avoir mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur Dieu, l'Esprit de vie, est en moi. J'ai la victoire. Je marche dans la victoire. La grâce de Dieu est dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Je glorifie le Seigneur parce qu'il est en moi. Il demeure en moi. Mon Canaan est assuré. Rien ne peut m'empêcher. Ni la mer rouge, ni l'armée des pharaons, ni les enfants d'Anak. Je prends possession de mon Canaan où se trouve ma victoire, ma guérison, ma bonne santé, ma prospérité, mon élévation, ma victoire. Canaan, c'est là où je vis dans la vie chrétienne, victorieuse. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Mon mari et ma femme sont bénis. Tout le peuple de Dieu est béni. Seigneur, je refuse de parler négativement. Ma bouche est faite pour produire la vie. Je refuse de produire la mort dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise. Je proclame simplement qu'en Christ Jésus, j'ai tout pleinement. Tout pleinement. Merci Seigneur. Face à l'impossible, j'ai fait le possible. Et comme j'ai fait le possible, toi, tu entres en scène et j'obtiens tout ce que tu as dit. Merci, Père. Au nom de Jésus, cela est accompli. Amen. 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 Amen.